Venons-en maintenant à une affaire digne d'un grand film d'espionnage. Poursuivi par la justice américaine, Edward Snowden, un ex-informaticien de l'agence de sécurité américaine, est en fuite depuis début mai. Il est ce soir en route pour un nouveau pays d'accueil, l'Équateur. Il faut dire que ces révélations font trembler les diplomaties de très nombreux pays. Marc Dana. Dans cet avion tout juste arrivé à Moscou, un homme en fuite, traqué par la première puissance mondiale. Il s'était réfugié depuis un mois à Hong Kong. Un Américain qui risque dans son pays 30 années de réclusion. Edward Snowden, autrefois brillant informaticien de la NSA, est devenu un scélérat en révélant au monde les pratiques de l'agence de surveillance américaine. Téléphone, SMS, courrier électronique, Snowden a révélé que l'Amérique écoute la Terre entière grâce à un programme dénommé PRISM. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Il vous suffit seulement d'être soupçonné par quelqu'un, même par erreur, et ils peuvent utiliser ce système pour remonter dans le temps et examiner toutes les décisions que vous avez prises, tous les amis avec qui vous avez parlé, de quoi que ce soit. Devant l'aéroport de Moscou, une voiture diplomatique équatorienne. L'Équateur, destination finale d'Edward Snowden, a reçu une demande d'asile politique. Un pays déjà connu pour avoir accueilli Julian Assange du site de révélation Wikileaks. Aux États-Unis, Snowden reste inculpé d'espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Vous ne pouvez pas prendre la parole contre l'agence de renseignement la plus puissante du monde et ne prendre aucun risque parce que c'est un adversaire tellement puissant. Si j'avais voulu simplement causer du tort aux États-Unis, j'aurais pu neutraliser le système de surveillance en un après-midi. Mais je ne l'ai pas fait. Le directeur de la NSA a indiqué que l'agence d'espionnage avait modifié ses procédures pour éviter d'autres fuites. Les États-Unis réaffirment leur détermination à ramener le fugitif sur leur territoire afin de le juger. Edward Snowden détiendrait encore, selon Washington, plus de 200 documents confidentiels. C'est quasiment certain, le